Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Peut-être que vous avez déjà remarqué que le contexte devient de plus en plus dur. Et pour exprimer sa foi en tant que chrétien, il faut s'attacher à la parole de Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. C'est justement ce que nous allons aborder avec notre illustre invité, l'apôtre Daniel Vendini. Je serai accompagné aussi du pasteur étudiant Rémi Christophe Vao et le pasteur étudiant Julien Fabre. L'émission s'appelle Pendule à l'heure et moi je suis l'apôtre Alain Patrick. À tout de suite. Je suis heureux de retrouver mes invités du jour. L'émission, c'est comment être fort, un chrétien fort. Je voulais dire, dans ces temps de la fin, j'ai avec moi l'apôtre Daniel Vendini, qui est un ami de notre ministère et un intervenant régulier de la chaîne Évangile TV. Shalom, apôtre. Shalom, shalom. Merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir. Amen. Amen. On va passer des très bons moments parce que j'ai avec moi deux pasteurs étudiants à la CER, le pasteur étudiant Julien Fabre et le pasteur étudiant Rémi Christophe Vao. Et on va avoir ces temps de discussion et d'édification et je crois que vous allez être bénis. Je vais laisser le pasteur étudiant Rémi redire le titre. Donc, le titre, apôtre, déjà, merci encore pour l'opportunité. C'est un honneur pour nous d'être avec, de partager le plateau avec vous. Alors, le titre, c'est « Être un chrétien fort dans les temps de la fin ». On sait que c'est un thème que tu aimes beaucoup, apôtre, les temps de la fin, l'eschatologie. Et donc, la question, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut être fort, rester consacré, rester focalisé sur le Seigneur, sur le plan qu'il a pour nous dans ces temps de la fin? Et on sait que la Bible dresse un contexte très particulier des temps de la fin, des temps qui seront tout simplement très compliqués pour les chrétiens. Comment être un chrétien fort dans ces temps-là? Voilà, avant que l'apôtre Daniel ne puisse commencer à répondre, Julien, tu penses que quelle est la raison pour laquelle ton collègue ici a choisi ce thème? Parce que c'est lui qui a choisi les thèmes. Non, je pense que déjà bonjour à tous, chers téléspectateurs, bonjour apôtre Daniel, merci pour l'opportunité, c'est une grâce et un privilège, je pense, pour nous deux, chers pasteurs étudiants, d'être présents sur ce plateau avec vous. Et je pense que si le pasteur étudiant Rémi Christophe a choisi ce thème, c'est parce que c'est un thème qui l'intéresse plus particulièrement, mais surtout que c'est. En fait, il veut être un chrétien fort, c'est ça. Dans ces temps de la fin, il est vacillant, c'est ça? Non, je sais que l'apôtre Daniel aime la fin des temps. C'est ça. Donc, non, je pense qu'il veut se fortifier comme nous tous en tant que chrétiens. On aspire à être plus fort que nous le sommes déjà. Amen. Mais c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Il y a des niveaux, des grâces, voilà qu'on va. En fait, le but de cette émission, je pense, c'est qu'on puisse bénéficier de la force qu'il y a en vous et de la grâce qu'il y a en vous. Et c'est pour ça qu'il a choisi ce thème. Et moi-même, je suis content de ce thème. C'est un très bon thème. Bien. La gloire à Dieu, on va passer des très bons moments. En tout cas, amen. On t'écoute. On commence par moi. C'est très bien. Comment être un chrétien fort? Alors, d'abord, je voudrais dire que, effectivement, c'est une excellente question. On doit réfléchir sur ce thème. Et on doit avoir beaucoup d'humilité, surtout nous les anciens. Pourquoi? Parce que l'Apocalypse, Dieu dit que Satan est descendu sur terre animé d'une grande colère. Yes. Les événements chronologiques de l'Apocalypse sont parfois un peu complexes à comprendre. Pour se prononcer là-dessus, il faut vraiment bien étudier. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le diable qui descend sur terre animé d'une grande colère, ça, ce n'est pas quand l'Église sera partie. L'Église sera encore là quand il se passera cet événement. Et je crois que nous sommes vraiment dans la fin de la fin des temps. Parce que la fin des temps a commencé au moment où Jésus a dit « tout est accompli », qu'il a expiré sur la croix, qu'il est mort, et que nous sommes rentrés dans la nouvelle dispensation, le nouvel ère de la rédemption et de la nouvelle alliance par son sang. Donc depuis que Jésus est mort à la croix, nous sommes
entrer dans l'épisode de la fin des temps, la programmation de ce qui doit se passer au niveau du plan de Dieu pour le retour de Jésus. N'oublions pas que quand nous prenons le Saint Repas, nous disons que effectivement nous annonçons la mort jusqu'à ce qu'il vienne. Donc ça, c'est la fin des temps. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes rentrés dans la fin des temps. D'accord. Nous sommes très très proches des 7 dernières années. Peut-être même nous avons déjà entamé l'entrée dans les 7 dernières années. Peu importe. Ce qui est certain, c'est que dans la fin des temps, ce que l'on voit, c'est Satan qui va amener sur terre 2 choses. La première, c'est l'apostasie qui va préparer le règne de l'Antéchrist. Et la deuxième chose immédiate, c'est la puissance diabolique qui va descendre sur terre et qui va provoquer une persécution à 2 tranchants. Je dirais, c'est un peu l'imitation de l'épée à 2 tranchants. Vous savez, l'épée qui descend, qui remonte à 2 tranchants. Les 2 tranchants de la persécution de la fin des temps, au moment où Satan descend animé avec une grande colère, c'est cette persécution qui est administrative, qui est dans le mouvement de l'Église, nous empêcher de faire des choses, nous contrer dans notre action de croissance de l'Église dans le monde, et la persécution qui est beaucoup plus terrible, une persécution spirituelle, où on voit que les chrétiens de cette fin des temps sont beaucoup plus attaqués dans leur conscience, dans leur pensée, que précédemment. On peut même dire que il y a un effet physique qui est produit par toute une certaine technologie au niveau de l'alimentation pour agir sur le cerveau et faire que notre pensée est très très attaquée et qu'il est plus difficile de se concentrer. C'est pourquoi je dirais que les chrétiens de la dernière heure doivent être absolument disciplinés à la concentration. On doit vraiment être militaire. Donc, il y a une persécution spirituelle qui se fait avec des angoisses. Moi, je le remarque depuis des années. J'ai comptabilisé un peu ça. J'ai écouté beaucoup de témoignages. J'aime beaucoup observer ce qui se passe dans le corps de Christ. J'aime observer comment le Saint-Esprit travaille et j'aime observer comment également Satan est en train subtilement d'attaquer l'Église. Et je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui sont angoissés, qui sont attaqués par des esprits de dépression, de découragement, qui reçoivent des pensées dans leurs pensées qui sont tellement claires et subites comme l'éclair, où il faut avoir du discernement parce qu'ils pensent que c'est Dieu qui leur parle, où ils pensent que c'est leur conscience, et donc il faut veiller à ça. Donc le diable est descendu animé d'une grande colère. Et j'ai un grand respect, c'est un peu l'introduction que je voudrais faire par rapport à la question. Après, on peut dire effectivement quel comportement adopter, comment faire pour se dégager. Et là, j'ai 2 textes bibliques en tête à donner, mais peu importe, je vais finir avec ce premier volet. Ce que je veux dire, c'est que il faut être vraiment concentré. Et donc, je veux d'abord dire que j'ai un grand respect et que je m'efforce d'avoir beaucoup d'humilité pour les jeunes qui se convertissent dans le contexte actuel. Pour les gens du monde qui sont moins jeunes, qui se convertissent actuellement. Parce qu'ils se convertissent dans un contexte qui est beaucoup plus angoissant, beaucoup plus dans la persécution mentale et spirituelle, dans la confusion également doctrinale, que ce que nous avons connu il y a ne serait-ce que 15 ans, 10 ans en arrière. Je vois une grande évolution, une excroissance, il y a eu une exponentielle dans les 10 dernières années. Je regarde, il y a dans mon rétroviseur, il y a 20 ans en arrière, les chrétiens étaient moins persécutés dans leur mental, dans leur psychologique, dans leur pensée qu'aujourd'hui. Et il était plus facile d'être chrétien il y a 20 ans, 30 ans qu'aujourd'hui. Donc j'ai un grand respect pour ceux qui se convertissent aujourd'hui et encore plus un grand respect pour ceux qui se convertissent aujourd'hui et qui sont jeunes, les moins de 30 ans.
Je mets la barre à 30 ans parce que il y a l'histoire du ministère de Jésus qui a commencé à 30 ans. Et 30 ans est une date très très importante dans la vie d'un jeune. 30 ans et 20 ans. Il y a des saisons dans la vie et je placerai 2 saisons très très importantes. La saison aux alentours des 20 ans et la saison qui approche les 30 ans. Et je dirais que donc un jeune qui se convertit aujourd'hui est beaucoup plus tenté et aura beaucoup plus de difficultés à vivre une vie de sanctification qu'il y a 20 ans. Donc il faut avoir beaucoup d'amour et de respect pour les jeunes. Et Dieu m'a parlé très clairement ces dernières années, ces derniers mois, et j'exhorte tous les pasteurs qui nous regardent, je vous en supplie, développez un cœur de père. Amen. Développez le cœur du Père céleste. Et considérez que nos jeunes, c'est beaucoup plus dur pour eux aujourd'hui. Alors, on dira qu'à côté de ça, Dieu pourvoit et qu'il y a beaucoup plus d'ouverture à la réception des dons spirituels et de la communion avec l'onction. Mais ça n'empêche pas que c'est très dur pour les jeunes. Donc, la première chose, je m'incline, je dis, vous les jeunes, j'ai compassion et je veux vraiment trouver toutes les clés pour vous aider. Je veux avoir un cœur de père et inciter les pasteurs à avoir un cœur de père pour vous encadrer parce que c'est difficile pour vous aujourd'hui. Donc, effectivement, la question a tout son sens. Parce que certains diront, mais non, c'est difficile dans toutes les époques. Je regrette. Si la Bible dit que le diable est descendu à l'ennemi d'une grande colère, c'est que c'est compliqué aujourd'hui. Donc, la première clé, soyez concentrés. Ne vous laissez pas décourager. Et si vous avez des angoisses qui montent la nuit, si vous êtes réveillé en pleine nuit avec des angoisses, moi je sens, il y a de combats spirituels qui sont aujourd'hui beaucoup plus forts. Moi-même, en tant que pasteur, je vis des combats nocturnes et des angoisses, même en pleine journée, que je n'ai pas connues il y a 20 ans ou ne serait-ce 15 ans. Donc, soyez certains, déjà, la première chose, soyez rassurés, c'est normal. Vous êtes là, faites vos courses, une angoisse tombe sur vous, ce n'est pas dû au fait que vous soyez dans le péché ou autre, c'est des attaques sataniques. Donc soyez déjà au courant de cela, et on va vous donner les clés pour résoudre le problème et pour être des chrétiens forts dans ces derniers temps. Donc j'aurai 2 versets, mais je ne vais pas aller plus loin pour l'instant, j'ai assez parlé, je vais laisser aussi la réponse à l'apôtre Tsingué. Merci apôtre pour cette plateforme. Je bénis Dieu pour ta vie. Je rends grâce vraiment à Dieu de ce que tu as du discernement et de ce que tu me permets à moi, voilà, pasteur, de pouvoir aussi m'exprimer sur cette plateforme pour laquelle nous devons prier et que nous devons soutenir. Soutenez cet homme. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, merci apôtre. La Bible dit, le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et l'apôtre Paul dira, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. On est dans un contexte actuellement qui est particulier parce que nous sommes dans les derniers temps. Et il va falloir tenir ferme, il ne faudra pas abandonner la foi. Il faudra toujours croire en la parole de Dieu, rester ferme et attaché à Jésus. Il faut juste réaliser que nous sommes dans un contexte qui est particulier. Mais il y a des outils spirituels qui existent, on va vous les donner afin que vous ne puissiez pas faillir en ce qui concerne la foi, afin que vous ne puissiez pas tomber, que vous restiez attaché à Jésus, attaché à sa parole et vaincre, s'il faut dire comme ça. Voilà. Ok, alors je voudrais donner un premier élément. On est dans l'introduction, hein. On est dans l'introduction. C'est juste l'introduction de l'apôtre qui était longue. Mais tant mieux, nous on est là pour t'écouter. J'avais envie de développer parce que je crois que nos téléspectateurs et téléspectatrices, ceux qui nous suivent, ont vraiment besoin d'être rassurés déjà, parce qu'il y a beaucoup trop d'accusations. Non, c'est clair. Dans les discours. Non, c'est clair. On est là pour t'écouter. Tu es notre invité, vraiment, le maximum de temps est à ta disposition. Donc nous écoutons. Oui, le premier élément de réponse que j'aurais aimé apporter, c'est celui-ci. La Bible dit dans le psaume 92, si je ne me trompe pas, plantés dans la maison de l'Éternel, les justes croissent. Lorsqu'on regarde un peu l'histoire de l'humanité, on voit qu'il y a eu des très très grandes civilisations, mais qui sont au final, pour la plupart, toutes tombées. Des grandes entreprises, des grands gouvernements qui sont tombés. Mais s'il y a un gouvernement qui est resté jusqu'à aujourd'hui et qui a plus de 2000 ans, c'est l'Église. Et je dirais que une chose
ou un élément qui va permettre à un chrétien de rester fort dans les temps de la fin, c'est de rester attaché à l'église, et notamment à une église locale. Quand vous êtes planté, enraciné dans une église locale, que vous avez des pasteurs, que vous recevez quotidiennement des enseignements, des encouragements, en fait, vous allez être fortifié. Et vous allez être formé jusqu'à devenir un chrétien fort. Ouais. Et cette force, cette parole de Dieu que vous allez recevoir dans cette église-là, au travers même la communion fraternelle, c'est une force qui va vous permettre de tenir bon dans les temps compliqués. Surtout que c'est l'apôtre Paul, tu parlais de l'apôtre Paul, qui parlait à Timothée et qui expliquait les temps de la fin et qui disait que les hommes seront blasphémateurs, déloyaux, ceci, cela. Et l'apôtre Paul continue en disant à Timothée, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Mais des fois, s'éloigner de ces hommes-là, c'est également se rapprocher d'autres personnes qui ont d'autres valeurs, des valeurs contraires. Et ces valeurs contraires, on les trouve dans l'église. Et donc, avoir des frères et sœurs dans l'église qui ont des bonnes valeurs, recevoir des enseignements, c'est selon moi une clé qui va vous permettre d'être fort. Lorsqu'on regarde avec le P.E. Julien notre jeune vie chrétienne, si on n'aurait pas eu d'église dans ces temps de la fin, comme l'apôtre disait, où les jeunes sont très 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 tentés, parce qu'on a commencé notre vie chrétienne, nous, à 16 ans, et on a commencé avec des jeunes qui sont perdus en cours de route. Et ce qui a fait la différence, notamment, dans ces temps de la fin, pour nous, c'est l'église locale. Des amis n'avaient pas d'église locale, n'avaient pas de repères, quoi. Et au final, ils se sont laissés emporter par la vague du monde et ils sont perdus. Non, c'est ça. J'aime beaucoup ce que le P.E. Rémi est en train de dire, et ça me rappelle une phrase que tu nous dis souvent, apôtre. Je ne sais plus qui a fait cette citation, mais tu nous dis que certains, bon, pas certains, mais en fait, pour réussir, il ne suffit pas d'être le meilleur, mais savoir s'entourer des meilleurs. Et la Bible nous le dit, par rapport à ça, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et j'aimerais dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent, c'est important de vous entourer d'une bonne église et de développer de bonnes amitiés chrétiennes, des amis qui vont vous tirer vers le haut. Vous savez, les amitiés, ce ne sont pas les personnes qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre, mais les personnes qui vous disent ce que vous avez besoin d'entendre. Et si vous êtes tout le temps exposé à des personnes qui vous disent ce dont vous voulez, plutôt que ce dont vous avez besoin, vous risquiez, dans ces temps de la fin, d'être distrait. Et il y a une chose que l'apôtre Daniel Vindinier a dit dans son introduction et qui est très importante et qui m'a beaucoup marqué, c'est que en fait, on est dans une ère où toute la technologie va très vite. Et je pense même qu'il y a des péchés que aujourd'hui certains peuvent commettre sur la planète. Ça n'existait pas il y a peut-être 200 ans. Avant, et il y a énormément de distractions. Je ne suis pas contre la technologie, bien au contraire, mais je suis en train de dire qu'il ne faut pas être distrait dans ces temps de la fin. Parce que je pense que ce que l'apôtre Daniel cherchait à nous dire dans son introduction, c'est que en réalité, il y a énormément de moyens, de choses qui peuvent nous distraire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut être focalisé. Je pense, ça c'est un élément de réponse sur notre relation avec Dieu. Il faut, en fait, il faut pas que nous soyons naïfs. Il y a une activité spirituelle dans ces temps qui s'est considérablement accrue pour accélérer la venue de l'Antichrist, etc., etc. Et je pense que il faut plus que jamais que le chrétien soit attaché à ce qui peut le maintenir, attaché à sa relation avec Dieu, attaché à la parole, attaché à son église locale. La Bible dit que le plus fort soutienne le plus faible. Mais il faut que le plus faible soit là où le plus fort se trouve, pour être soutenu. Donc, si tu ne te balades pas avec les plus forts, si vous tous vous êtes faibles, vous n'allez pas pouvoir résister. Il y a des personnes, dans l'église, il y a des chrétiens qui ont un plus grand discernement, qui sont plus forts spirituellement, et c'est la raison pour laquelle cette émission a lieu même. C'est pour vous donner un plus grand discernement sur l'activité spirituelle qu'il y a dans ces temps de la fin, pour que vous ne soyez pas du tout naïfs et que vous ayez la réponse adéquate à ce qui peut vous arriver dans ces moments qui peuvent affaiblir votre foi. C'est très juste ce que tu dis, l'attachement et l'enracinement. C'est primordial. Alors je voudrais juste faire ici une petite parenthèse et donner une explication. Nous voyons quand même un nouveau souffle. Des gens se convertissent en France, beaucoup. Et des gens se convertissent dans des régions isolées, où il n'y a pas d'église, où il n'y a pas d'église réveillée en tout cas, où ils ne trouvent pas la nourriture. Donc il est vrai que notre conseil, c'est trouver une église réveillée et aller dans la communion fraternelle. Par contre, si vous êtes dans des zones isolées, où il faut faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver une belle église, et vous ne pouvez pas vous permettre d'y aller tous les dimanches, imposez-vous le fait d'y aller au moins une fois par mois. Voilà, on a toujours les moyens de s'organiser pour y aller au moins une fois par mois. Et le reste du temps,
connectez-vous aux réseaux sociaux de cette église. C'est ça. Et si vraiment vous êtes loin, une fois par mois, vous ne pouvez pas, trouvez une église qui véhicule sur les réseaux sociaux sa prédication et connectez-vous à cela. Utilisez les moyens modernes. Ne restez pas isolés. L'isolement, c'est la mort. Le diable sait qu'il va attraper facilement les brebis isolées qui n'ont pas de défense et qui n'ont personne pour les secourir. C'est vrai. Alors ça, c'est important. Il faut s'enraciner, mais il faut s'enraciner intelligemment. Il ne faut pas s'enraciner dans des églises mortes. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'églises qui sont tombées dans l'apostasie. Je regrette, beaucoup d'églises sont tombées dans les compromis. Et beaucoup d'églises ne vont pas subsister parce qu'ils ne prêchent pas le plein évangile. C'est ça. C'est ça. Donc, on ne cite pas de nom, mais on vous met en garde. N'allez pas dans des églises où visiblement la fausse doctrine est prêchée, où on vous attire vers les idoles, par exemple. C'est ça. Où on ne vous permet pas d'une rencontre personnelle avec Jésus, où il faut toujours passer par l'homme ou le prêtre pour aller vers Dieu, ou alors il faut faire du rituel. Toutes ces choses-là ne constituent pas l'élément salvateur de la Bible. C'est ça. Donc, Christ est mort à la croix pour nous et il nous invite à avoir une relation avec nous. Si vous entrez dans une église morte où il n'y a pas de relation avec Christ, vous perdez votre temps. Il est mieux pour vous que vous n'y allez pas et que vous puissiez vous connecter à des réseaux sociaux saints et purs. Aujourd'hui, cherchez la sainteté et la pureté. Alors, je voudrais tout de suite donner mes deux versets. Vas-y, je t'en prie. Mes deux versets auxquels je pensais, c'est dans Corinthiens et Apocalypse, qui va justement avec l'enracinement. Pour pouvoir s'enraciner quelque part où on est bien, il faut parfois fuir un endroit où on n'est plus bien. Donc il y a des moments où Dieu nous dit reste ici et d'autres moments où Dieu dit secoue la poussière de tes pieds. Et en tout cas, intellectuellement et spirituellement, il faut savoir sortir. La clé aujourd'hui pour réussir une vraie vie chrétienne, c'est de fuir, de sortir à 2 reprises. Il est dit 2 textes importants où Paul dira qu'il faut fuir du milieu du monde, et dans l'Apocalypse, il faut fuir l'apostasie et fuir la prostituée religieuse, parce que Satan se déguise en ange de lumière et il y a l'église apostate. Donc il faut sortir, il faut fuir. Aujourd'hui, je crois qu'il va falloir le dire de plus en plus, parce que le cavalier blanc de l'Apocalypse est celui qui est un imitateur de Christ et de la vie en Christ et de la vie de l'Église. Donc, il faut savoir qu'il y a la corruption et qu'il y a la falsification. Donc, le premier texte, je vais le retrouver, c'est 1 Corinthiens 6. Un instant, voilà. 1 Corinthiens 6, sortez du milieu. 1 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Pour être accueilli près des sources abondantes, il faut aussi accepter de rompre et de se séparer et de fuir. Il faut donc aujourd'hui, les jeunes, que vous viviez une vie totale pour Christ. Votre sacrifice doit être total. Vous n'avez plus le temps de construire un avenir qui va durer 20 ans, 30 ans. C'est fini. C'est clair. Donc investissez pour le royaume de Dieu, ayez les bonnes priorités et sortez du milieu du monde. Il n'y a plus aujourd'hui de possibilités, il n'y a plus le choix. Donc première chose, sortir et fuir le monde qui est devenu tellement corrompu, le monde est devenu dangereux. Faites attention. Au coin de chaque rue, il y a des démons dangereux. Vous pouvez vous faire agresser, on peut venir vous enrôler dans des fausses doctrines. Le monde est dangereux. On n'est pas parano, mais il faut se protéger. Et le deuxième texte, Apocalypse 18. Voilà, parce qu'il y a Apocalypse 17 et Apocalypse 18, il y a Babylone militaire et administrative et financière, et puis il y a la Babylone spirituelle et religieuse, donc Apocalypse 18, 4. Et j'entendis du ciel une voix qui disait «
sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Parce que l'Église apostate, l'Église de la corruption, l'Église qui tolère le péché va être châtiée terriblement. Dieu va laisser entre les mains de Satan l'Église apostate quand Satan, l'Antéchrist, n'en aura plus besoin. Parce qu'aujourd'hui, l'Antéchrist a besoin d'une Église qui est fausse dans les compromis et dans le péché pour corrompre les chrétiens. Mais quand l'Antéchrist sera sur le siège et qu'il aura le contrôle total du monde, il n'aura plus besoin de la falsification de la fausse église. Donc, la femme adultère, la femme corrompue, l'église corrompue, sera dévorée par le dragon. Vous relirez dans l'Apocalypse, cette femme-là, cette fausse église où on permet tout, où on va permettre des péchés sexuels, des péchés de tout ordre, cette église-là, elle est assise sur le dos de la bête. Et la bête va se retourner pour la dévorer. Ne soyez pas dévorés avec la bête. Faut sortir. Voilà. Mais là, tu as mis les choses trop profondes, là. Alors, comment on va rebondir sur ça? Toi aussi. Moi, j'allais parler de l'importance de méditer. J'allais parler de mettre sa foi en action. Voilà. Non, mais Écoute, un continue. On peut plus. Tu vas rebondir comment, frère? il y a un mot qui résume. Il y a un mot qui résume. Il y a un mot qui résume. Soyez courageux. Vous en avez le pouvoir. Amen, amen. Soyez courageux. Engagez-vous pour Christ. Merci, apôtre. Là, on va pouvoir rebondir. Voilà, amen. On a besoin d'hommes courageux. Voilà, le courage. La femme prostituée est une femme qui n'est pas courageuse, qui rentre dans les compromis, qui manque de courage, qui s'assoit sur le dos de la bête, qui falsifie les choses et qui dit mais c'est pas grave, on va essayer d'arranger les choses, on va essayer d'être quand même le gouvernement, le monde, voilà, on vit dans le monde. Oui, mais vous n'êtes pas du milieu du monde. Amen. Parce que nous on a remarqué que les persécutions qu'on subit depuis quelques temps là, c'est un rapport avec notre intégrité, avec la parole de Dieu, l'absence de mélange. Les gens veulent qu'on amène le monde dans l'église et qu'on tolère les pensées du monde, les trucs du monde, et ils n'arrivent pas à comprendre en fait qu'on doit être consacré et qu'on doit servir le Seigneur, parce que bon, ces temps sont vraiment particuliers. Ce sont des temps particuliers. Moi, je suis conscient qu'il reste plus beaucoup de temps. Jésus revient bientôt et le diable est en train de mettre les bouchées doubles pour voilà, essayer de faire en sorte que le maximum de personnes aillent en enfer. Il faut se consacrer, il faut bosser. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Et je pense que nous, les anciens, nous avons l'ADN pour transmettre ce courage. Parce qu'on a traversé aussi quand même, si on cumule toutes les attaques, les agressions, mon Dieu, comme Catherine Kuhlman disait, des milliers de crucifixions. Vous n'imaginez pas, quand on traverse les années, on est crucifié, attaqué, et ça fait un cumul. Quand on se retourne, comme j'aime le dire, regardez dans le rétroviseur, regardez un peu ce que vous avez parcouru, on se rend compte que nous, on a été courageux quand même. On a traversé beaucoup de choses avec courage. Bien sûr, avec la force du Saint-Esprit, mais il y a aussi notre volonté. Donc, on peut transmettre cette volonté du courage, cet amour du courage, cette joie, cette dignité de pouvoir dire, je me regarde dans la glace, je suis un jeune, je me lève le matin, je me regarde dans la glace et je vois une belle personne. Je vois que Dieu a fait de moi une belle personne. Bien sûr, c'est lui qui a tout fait, mais je suis fier d'être un gars engagé, une servante engagée. Je suis fier de pouvoir être digne dans ce monde et d'être un soldat de l'Éternel, non pas avec les armes, les couteaux, voilà. Je vais pas tuer les autres, mais je vais commencer par mourir moi-même. Dieu est un Dieu qui dit non, n'allez pas tuer les autres pour moi, mais vous mourrez pour moi. Amen. Amen. Moi, je pense que renoncer à soi-même, ça fait partie du fait d'être un chrétien fort. Ça détermine quand même le fait qu'un chrétien soit fort ou pas. Parce que
il y a beaucoup de chrétiens qui sont tellement attachés aux choses de ce monde qu'ils ont du mal à laisser ces choses parce que ils sont pas morts en eux-mêmes. Et ça, moi, je pense que si vous voulez être un chrétien fort dans ces temps de la fin, il faut mourir en vous-même et laisser le Seigneur Jésus émerger, le Seigneur Jésus se manifester. Apôtre, quelle est la place là du coup de l'évangélisation dans tout ça, dans le contexte dans lequel on est, dans ces temps de la fin? L'évangélisation, c'est le témoignage avant tout. Yes. Comment est-ce que je vais évangéliser si je n'ai pas de témoignage? Comment je vais aller vendre un produit si quand j'ouvre la mallette, elle est vide? Moi, je compare aussi des fois ça. Voilà, on est des gens qui proposons. Le christianisme n'est pas un mouvement qui impose, c'est un mouvement qui propose. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans la mallette quand on vend l'évangile? Faut pas avoir peur des mots. Voilà, c'est vrai qu'on propose, on y va, on essaie de convaincre. On ouvre la mallette et qu'est-ce qu'on a? On a la parole de Dieu qui est appuyée par notre témoignage. Ce que nous vivons affirme que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante à travers notre témoignage. Donc un jeune qui se bat, qui a de l'enthousiasme pour Dieu, il a un témoignage. Et forcément, qu'est-ce qu'il va faire de ce témoignage? Il va être poussé par le Saint-Esprit à le répandre autour de lui. Donc je crois que plus nous avons des expériences avec Dieu, plus nous nous consacrons et plus nous trouvons en nous-mêmes des ressources pour aller annoncer et un désir d'aller annoncer aux autres ce que nous vivons nous-mêmes. Donc l'évangélisation prend une place énorme et c'est aussi un moyen pour s'en sortir. Plus je vais annoncer l'évangile, plus je vais me rendre compte qu'il faut que j'ai un témoignage, que j'ai des arguments, et plus ça va me pousser à me rapprocher de Christ. Donc c'est important. Dans les moments de tempête de ma vie, je crois que ce qui m'a vraiment le plus encouragé, c'est quand le Saint-Esprit est venu me dire, écoute, regarde, ce que tu as accompli déjà, tu as un témoignage, tu l'as fait hier, pourquoi tu ne peux pas le refaire aujourd'hui? Pourquoi tu ne peux pas entrer dans ce nouveau défi? C'est d'ailleurs un argument pour arriver à aller plus loin. Je ne sais pas, apôtre, toi, dans tes moments de combat, de détresse les plus grands, tu t'en es sorti, qu'est-ce qui a motivé ta foi finalement? Qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé une ressource et une force en toi? C'est ce que j'ai fait avec le Seigneur dans le passé. Ces choses. Le témoignage pour nous-mêmes, parce que nous témoignons de nous-mêmes aux autres, mais nous nous souvenons aussi de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et nous passons en revue comment Dieu nous a sortis de telle situation. Pourquoi il va le refaire aujourd'hui, forcément. Le témoignage est très important et la vie d'expérience avec Dieu pour l'évangélisation. Parce que ce que nous amenons, c'est notre témoignage. Donc l'évangélisation pour la croissance de l'Église. Et moi, je crois dans un puissant réveil qui arrive. Et je crois que nous, en tout cas les anciens, nous devons appuyer l'assistance par notre expérience et nos discours. Remplir nos discours de notre expérience et du comment on a fait dans le passé et qu'il n'y a pas de raison, les jeunes vont s'en sortir maintenant. Justement, quand tu décris le contexte dans lequel on est, et depuis quelques minutes, on décrit le contexte dans lequel on est ce possible d'appliquer là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, pour conclure que dans les temps dans lesquels nous sommes, il y aura un grand déploiement de puissance sur les chrétiens qui vont se consacrer et se mettre sur le champ missionnaire pour pouvoir gagner les âmes. Absolument. Alors je crois que l'huile est beaucoup plus abondante. L'huile fraîche est déversée avec abondance. Mais elle est déversée dans un lieu où il faut que ceux qui ont faim et soif viennent. L'abondance n'est pas pour tout le monde. L'abondance est pour ceux qui ont faim et soif et qui le veulent. Pourquoi est-ce que Jésus disait il est dit dans la parole que Jean était le disciple que Jésus aimait? Est-ce que Jésus aimait plus que Jean que les autres? Absolument pas. C'est que Jésus s'est laissé aimer par Jean. Et Jean a été quelqu'un qui a été vraiment proche de la source et qui a puisé dans tout l'amour. Donc, Jésus est prêt à déverser la plénitude de son amour à ceux qui viennent puiser. Et en fait, Jésus a pu aimer Jean
Parce que Jean était demandeur. Il cherchait, il était proche de Jésus. Donc, Jésus a plus aimé. Mais que voulez-vous, nous, pères spirituels, on aime parfois plus. C'est-à-dire qu'on démontre l'amour. On répand notre amour sur nos enfants qui sont demandeurs. Mais ceux qui sont au loin, comment leur déverser notre amour? Comment leur prouver que nous les aimons? Comment les connecter à notre amour? Donc, effectivement, ce n'est pas que nous faisons des différences, c'est que nous répandons plus facilement notre amour et notre onction à des gens qui sont violents, qui nous respectent, qui viennent près de nous et qui disent « Papa, j'ai soif et faim, s'il te plaît, donne-moi à manger. » Qui viennent près de nous. Comment un père va-t-il refuser de donner à manger à l'enfant qui dit « J'ai soif, j'ai faim ». Mais celui qui dit « Moi, je suis rassasié, c'est bon ». C'est une réalité. Entendu ça. 3 mois. Ça va là, ton apôtre. J'ai entendu qu'ils viennent. Apôtre, faut parler, hein. 3 mois, qu'ils viennent. Voilà. On répond plus d'amour. J'ai beaucoup d'amour à donner. Hein, Julien? J'ai beaucoup d'amour, hein, à donner, hein. Il fallait que l'apôtre soit là. Il faut parler. Mais ça, c'est pareil dans la vie de tous les jours et dans le couple. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'amour à donner à leur mari, mais ils ne peuvent pas les aimer. Un peu trop même. Parce que des fois les hommes refusent l'amour que la femme donne ou inversement. Et des fois il y a des gens qui ne se laissent pas aimer. Il faut les aider à dire mais arrête avec ça, ne mets pas de barrière, laisse-toi aimer par Dieu, laisse-toi aimer par le pasteur, laisse-toi aimer par la communauté. Il y a des gens qui arrivent tellement blessés du monde, ils ont tellement eu d'échecs, on ne les a jamais aimés, ils se sont mis dans des carapaces, ils se sont enfermés dans des forteresses et ils ne permettent pas qu'on les aime. Alors il faut progressivement déconnecter ce problème et les atteindre, et à un moment donné ils se jettent à corps perdu, ils disent je veux bien me laisser encadrer, me laisser aimer. Tu voulais dire? Ah oui. Alors pour rebondir sur ce que tu disais, apôtre, je me rends compte que dans ces temps de la fin, plus que jamais, il faut que les chrétiens aient vécu et vivent de fortes expériences avec Dieu. Amen. Je pense à l'apôtre Paul. Et il est passé par des temps très très compliqués, mais je sais que tout au long de son ministère, il y a eu certaines expériences qu'il a vécues qui l'ont maintenu dans la foi, qui l'ont maintenu dans sa consécration, dans son cheminement avec Dieu. Et je pense que plus que jamais, il est temps que nous cherchions Dieu et que nous expérimentions des choses avec lui. Tu as posé tout à l'heure, apôtre, la question à l'apôtre, qu'est-ce qui lui a permis de se maintenir dans le ministère? Et il a dit, il a parlé des expériences et des exploits passés. Et je pense que plus que jamais, il faut qu'on vive quelque chose avec Dieu. Lorsque vous avez vécu une expérience personnelle avec Dieu, le monde ne peut pas vous corrompre. Lorsque vous avez vécu une expérience personnelle avec Dieu, même les fausses doctrines ne peuvent pas forcément vous toucher. Vous ne serez pas à l'aise au milieu de chrétiens qui ne sont pas réveillés parce que vous avez vécu une expérience avec Dieu. Et c'est très compliqué de corrompre quelqu'un qui a vécu une expérience avec Dieu. Une expérience authentique. Une expérience authentique. Lorsqu'on regarde, par exemple, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre avait renié Jésus, mais il est revenu vers le Seigneur. Et je pense que l'expérience qu'il avait vécue également sur la montagne de la Transfiguration y a peut-être joué. Il s'est dit, j'ai vécu quelque chose d'authentique, j'ai vécu quelque chose de réel avec le Seigneur, je sais qu'il existe, je sais qu'il revient, je dois revenir vers lui. Et je pense qu'il faut donc qu'on cherche cela, à vivre une expérience authentique. Et tu parlais, Apôtre, tout à l'heure des persécutions. Lorsqu'on voit les chrétiens qui retournent dans le monde, souvent ce sont des personnes qui n'ont pas forcément vécu quelque chose de profond, quelque chose de réel avec Dieu. Mais c'est très compliqué, je trouve, pour quelqu'un qui a vraiment rencontré Jésus, qui a vraiment rencontré le Seigneur, de repartir en arrière. Et je pense qu'il est temps de vraiment chercher Dieu parce que, comme tu le disais tout à l'heure, apôtre, en prenant l'exemple de l'apôtre Jean, le Seigneur est là. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Je pense qu'il est temps d'aller vers Dieu, de chercher Dieu. Et une chose est sûre, c'est que celui qui va vers Dieu le trouve. C'est indéniable. Un jour, le Seigneur m'a dit quelque chose. Il m'a dit, tu sais, c'est quoi la preuve que quelqu'un m'a cherché? Il m'a dit, c'est qu'il m'a trouvé au final. Lorsque quelqu'un cherche Dieu, il est condamné à le trouver. La preuve que vous cherchez Dieu, c'est que tôt ou tard, vous le trouvez. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, c'est que vous n'avez peut-être pas encore commencé à sérieusement le chercher. Et il est temps de le chercher. Il est temps d'aller vers lui pour avoir une expérience authentique qui vous maintiendra dans les temps compliqués. Parce que de toutes les façons, il dit qu'il se laisse trouver. Il se laisse, Voilà, lorsqu'on le cherche de tout notre cœur, il se laisse trouver.
Et, moi, je pense que dans ces temps, il faut être profond dans le Seigneur. Amen. Il faut être enraciné. Yes. Pour être profond, il faut être aussi enraciné parce que ce sera compliqué de vous déraciner si vos racines sont vraiment profondes. Yes. Et je pense que l'une des façons d'approfondir ces racines, il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi la communion avec Dieu. Yes. Il y a ce qu'on vit avec Dieu de manière permanente. Moi, je ne me vois pas vivre dans le monde et être un incroyant parce que j'ai goûté à quelque chose de véritable, de réel et de profond, quelque chose que toute autre chose sur la terre qui existe ne peut pas me donner, quelque chose que les êtres humains ne peuvent pas me donner. C'est ça qui me permet de tenir dans ce contexte assez difficile où le diable peut venir te proposer des choses qui peuvent te faire repartir dans le monde ou qui peuvent te décourager, te démotiver, te dire à quoi bon être chrétien dans ce contexte où les choses sont en train de s'empirer. Mais ta relation avec Dieu, c'est que tu vis avec Dieu, tu as goûté des choses véritable avec Dieu, c'est ça qui te permet de tenir parce que rien d'autre ne peut te donner ça si ce n'est Jésus. Rien d'autre ne peut te donner ça si ce n'est ta communion profonde avec Dieu. C'est pour ça que je pense que les chrétiens qui sont superficiels dans leur communion et dans leur expérience avec Dieu, ce sont ceux-là que le monde entraîne, que les vents entraînent et qui ne sont pas solides. Quand tu as véritablement goûté, c'est pour ça que Pierre a dit, mais à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Tu es celui qui a les paroles de la vie. Amen. Et par rapport à ce que tu es en train de dire, apôtre, ça me rappelle un passage, et je pense que le pasteur étudiant Rémi en a parlé. En fait, on voit Paul et Silas qui sont enfermés en prison. Et combien même ils sont mis en prison parce qu'ils ont servi le Seigneur, je pense qu'ils ont libéré une prostituée d'un esprit, sous le joug d'un esprit. Ils se retrouvent en prison, et combien même ils sont en prison, au lieu de s'apitoyer, ils commencent à louer le Seigneur. Ils gardent leur communion avec Dieu, combien même ils ont été enfermés en prison. Et par la suite, on voit que quand ils sortent de prison, miraculeusement, on voit que le gardien de la prison, il libère des paroles de connaissance et lui accepte le Seigneur. Et ce que je suis en train de dire par là, c'est que, en fait, tout ce que le Seigneur vous donne, c'est pour que des personnes puissent le recevoir. Être fort spirituellement, c'est une très bonne chose, mais le but de votre force intérieure, ce n'est pas que vous soyez fort pour dire je suis fort, mais pour aider ceux qui en ont besoin. Et le Seigneur a tout intérêt à se révéler aux personnes qui parlent de lui, c'est-à-dire qui cherchent à le faire connaître. Et je pense, moi, c'est un témoignage que je peux donner. Le Seigneur a commencé réellement à se révéler à moi dès lors où j'ai commencé à vouloir m'occuper des âmes. Dès lors où j'ai commencé à aller évangéliser. Et je pense que le Seigneur va se révéler à vous de manière extraordinaire dès lors que vous allez vous présenter et dire Seigneur, oui, je veux te servir, oui, je veux parler de toi. C'est là ce qui fait une force énorme, que ce que tu relèves, porter du fruit. Yes. Le chrétien qui ne cherche plus à porter du fruit, qui vit pour lui-même, il est déjà perdant. Ça nous ramène d'ailleurs, ça nous ramène à ce que tu disais, apôtre. Je pensais tout de suite à la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, ce que nous retenons, c'est qu'il faut des racines. Il faut qu'il y ait des racines en terre. Et la question, elle est simple. Ce n'est pas la terre qui va permettre l'enracinement. C'est la plante qui cherche à s'enraciner. C'est ça. La terre est un réceptacle qui donne tous les éléments pour nourrir la racine et la plante. Mais la terre attend que la plante envoie ses racines. Donc c'est à vous de vous enraciner. N'attendez pas que ce soit l'Église qui fabrique vos racines. Vos racines vous appartiennent. C'est à vous de... On vous offre l'environnement. Et on vous garantit que si vous cherchez à vous enraciner, à vous engager dans l'Église, engagez-vous pour le Seigneur. Engagez-vous dans l'Église. Servez le Seigneur. Si vous cherchez à planter vos racines, nous vous garantissons, en tout cas pour l'apôtre, je suis certain que lui et moi aussi, et puis nos jeunes en formation aussi, on vous garantit qu'on vous donnera l'environnement où il y aura tous les éléments, tous les minéraux, pour nourrir la racine et vous permettre d'être une plante forte qui porte du fruit. Et nous disons, le couronnement de tout ça, c'est que Dieu pourvoit à faire croître. Miraculeusement, Dieu fera croître. Donc nous, c'est pas nous qui allons faire croître, mais nous vous donnons l'environnement. Amen. Amen, gloire à Dieu. Mais je pense que, comme tu l'as dit, apôtre, en fait, c'est la responsabilité du chrétien de chercher à s'enraciner. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, les chrétiens se déresponsabilisent et rejettent, en fait, la responsabilité de leur enracinement sur l'Église, sur les pasteurs, sur les sœurs, alors que la vie chrétienne, avant d'être globale, elle est personnelle. L'apôtre Paul parlait d'un salut qui est personnel. Vous avez un appel qui est personnel. Votre salut est personnel. Et c'est à vous de chercher à vous enraciner. C'est à vous de chercher à grandir, de chercher à connaître le Seigneur. Bien sûr que l'Église
dedans a un rôle à jouer, mais dès lors que vous-même vous allez prendre la décision de vous enraciner, vous allez voir que vous recevrez les prédications d'une autre manière. C'est ça. Parce que vous serez dans l'optique de recevoir la parole pour vous enraciner, de recevoir la parole pour grandir. Tandis que quelqu'un qui vient à l'église, qui n'a pas l'optique ou la vision de s'enraciner, il reçoit la Bible, la parole d'un côté, d'une oreille, et ça ressort par l'autre. Ouais. Mais celui qui a pris la décision de s'enraciner, celui qui s'est dit non, il faut que je cherche à grandir, je cherche à mûrir avec le Seigneur dans les choses de Dieu, lorsque la parole de Dieu va lui être prêchée, il va tout faire pour la retenir. Amen. Et je pense que on doit se responsabiliser, notamment dans ces temps de la fin, et se dire qu'on doit grandir. Il y a une personne que j'encadre, à qui je pense, qui pendant des années, forcément, ne grandissait pas avec Dieu, parce que la personne était comme dans un état de latence où elle attendait qu'on fasse tout pour elle. Cette personne attendait qu'on fasse tout pour elle, mais un jour, je me souviens que j'avais parlé avec cette personne, je lui ai dit que c'est ta vie chrétienne. Nous, on peut t'aider, on peut te coacher, mais c'est ta vie chrétienne, ton salut, ton appel et ta responsabilité. Et elle a pris la décision alors de grandir. C'est une décision qu'on doit prendre. Elle a pris cette décision de s'enraciner, et en ce moment, elle grandit, cette personne grandit, elle fuse avec Dieu, mais c'est parti d'une décision, celle de se responsabiliser et celle de décider de s'enraciner. Amen. L'acceptation de se prendre en charge Voilà. est un principe biblique qui est renversé aujourd'hui par le mouvement de l'Antéchrist, c'est-à-dire qu'on déresponsabilise les gens, on les assiste de façon à les tuer, les affaiblir. Or, Dieu nous a donné le libre choix pour que nous puissions enfin décider de nous prendre en charge. Votre destinée est entre vos mains. Amen. 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 Waouh, 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 waouh. Je trouve dommage de pouvoir décider d'apprendre à jouer au piano et puis de s'arrêter tout simplement aux bases. C'est clair. Et je pense que dès l'instant où vous acceptez Jésus, vous pouvez aller plus loin et vous devez aller plus loin. Amen. L'apôtre Paul a dit, mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant semblable à lui dans sa mort et pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Vous voyez qu'il y a une progression qu'il établit là dans le fait de connaître Christ. Il dit, je ne vais pas me contenter tout simplement d'avoir fait la prière de repentance et puis de venir le dimanche à l'église. Je vais aller plus loin. Amen. Parce que plus loin vous allez avec Christ et dans la connaissance de Christ, plus vous serez enraciné et plus vous serez loin du monde. Et de plus en plus, le monde ne sera plus une option pour vous. Parce que beaucoup de chrétiens, c'est encore une option. Si c'est trop dur, je repars dans mes anciens trucs. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut aller loin avec le Seigneur. Et être enraciné. Les temps deviendront de plus en plus difficiles et hostiles à votre foi. Et hostiles à... Et il y a des personnes qui le disent, non, vraiment, ça devient très difficile d'être chrétien dans des moments comme ceci. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit avec vous, la parole de Dieu est là. Ce sera facile si vous marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous ne cherchez pas à le connaître davantage et à aller plus loin, ce sera de plus en plus difficile. Eh ben, apôtre, est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, quelques secondes pour prier pour nos téléspectateurs afin qu'ils soient affermis dans le Seigneur dans ces moments, dans ces temps de la fin? Sachez que Christ est mort pour vous. Il a versé tout son sang à la croix pour obtenir la victoire. Amen. Ne comptez pas sur vos propres forces, mais enracinez-vous en Dieu, engagez-vous avec le Seigneur, et lui vous transmettra sa force. C'est ainsi que vous vivrez le miracle. Vous traverserez l'impossible par la puissance de Dieu. Ça deviendra possible de traverser les épreuves et les persécutions et les impossibilités. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur vous touche. Je prie que sa grâce vous accompagne dans le miracle de la réussite, de la transformation de votre vie et de votre entourage par la puissance et la force du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus que vous receviez l'aspersion du sang glorieux et que vous vous donniez entièrement à Jésus afin d'être identifié comme ses enfants, que le salut soit abondant dans votre vie. Je prie, Père, afin que tu protèges tes enfants, que tu envoies les chars de feu, les anges aux épées flamboyantes, et que la puissance de ton esprit vienne sur eux maintenant, afin qu'ils trouvent en toi la force de demeurer fidèles. C'est toi qui garantis notre fidélité dans la foi. Alors Seigneur,
puisqu'ils ouvrent leur cœur. Et je vous invite maintenant à mettre la main sur votre cœur, à ouvrir votre cœur et votre esprit. Je vous invite à recevoir pleinement l'onction de son esprit, de recevoir pleinement Christ dans votre vie. Prenez la décision de le suivre. Ne rentrez pas dans les compromis, mais donnez-vous totalement. Je prie pour la protection sur tous vos projets, sur tous vos désirs d'être avec le Seigneur, que la puissance miraculeuse de la croix fasse de vous des vainqueurs de cette saison des derniers temps, des vainqueurs de la puissance des ténèbres, des vainqueurs de Satan, par la foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Père, bénis-les, et oins-les, encourage-les, et que la grâce surabonde pour eux dans ces temps de la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup, pasteur étudiant Julien, pasteur étudiant Rémi. On vous fixe rendez-vous pour un prochain épisode de l'émission Pendule à l'heure. Je crois que vous avez été bénis. Faites-le nous savoir en nous envoyant un message au numéro de téléphone qui s'affiche maintenant sur WhatsApp. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Si vous êtes en Afrique, faites-le à travers les mobiles monnaies. Si vous êtes en Occident, vous pouvez le faire par PayPal ou par virement bancaire. Je vous souhaite de passer d'agréables moments sur votre chaîne Évangile TV. Que Dieu vous bénisse.